Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassant. Donc, comme vous le savez, on va continuer par rapport à l'avancée, toujours par rapport au message que nous devons recevoir, que le Web TT permet que nous puissions recevoir dans cette réalité. Donc, ici, nous allons aller dans le livre de Koudoumane Moula, c'est-à-dire Djoki Sabé, le véritable Christ qui est noir. Et dans ce livre-là, on doit comprendre déjà que ça symbolise ici l'être suprême. Donc, l'être suprême dans le visible. Koudoumane, donc chapitre 26. Nous allons entrer ici dans le premier verset. Déjà, il faut comprendre ici, c'est que l'histoire de Jock Isabel, le véritable Christ, c'est un enseignement extraordinaire. C'est un enseignement qui est au-delà même de ce que l'entendement de celui-là qui n'est pas initié par le Verbe ne peut concevoir. Et même celui qui est initié par le Verbe, parce qu'il y a des révélations, il y a des profondeurs. Déjà ici, dans le verset 1 du chapitre 26, voilà ce qu'il est dit. 3 jours après, Jock Isabel accompagné de ses apôtres, se rendit dans la région montagneuse de Soma, et là ils demeurèrent. Et là ils y demeurèrent. Point. Donc on doit comprendre ici, déjà, c'est que avant ces 3 jours-là, il y a un événement, il y a des circonstances qui sont passées dans le visible. Et par rapport à ce passage ici, on va dire comme ça, de ce livre, le Koudoumane Moula, chapitre 26, c'est Nouveau témoignage de Djongwane. Donc ici, le titre résume tout par rapport à ce passage ici. Djongwane, c'est qui? Djongwane, bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Jean, soi-disant le Baptiste. Mais son véritable nom, c'est Djongwane. Djongwane, un puissant ici, initié en chef consacré, qui a honoré Oshitete dans sa marche par rapport à la réalité du visible. Donc Djongwane qui veut dire en même temps aider. Ici, là, dans ce verset 1, on nous dit 3 jours après, Djokisabé, accompagné de ses apôtres ici, il faut comprendre, pour celui qui a Kalatamba, les Bibles, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, tu vois, c'est son Zoulassant et tu commences ce rouleau formidable, extraordinaire. Tu vas comprendre ici que dans ce verset-ci, apôtre et avec la minuscule. Donc, on nous fait comprendre que Djokisabé, accompagné de ses apôtres, se rendit dans la région montagneuse de Soma. Et là, ils y demeurèrent. Point. Donc, verset 2, Djongwane se trouvait en ce moment-là dans la même région montagneuse de Soma. Point. On fait comprendre que Djongwane était aussi dans cette région-là à la même période que le Koudoumane Moula, c'est-à-dire le Christ, qui veut dire encore le point, donc Koudoumane Moula. Ici, là, dans l'onction, on nous fait comprendre ici que Djongwane se trouvait en ce moment-là dans la même région montagneuse de Soma. Donc, Djongwane, lui aussi, il était en cette période-là dans cette région montagneuse. Donc, c'est une région où il y a des collines, il y a des montagnes. Donc, c'est une région, on va dire, par rapport au plan physique qui est déjà élevé. Qui est déjà élevé. Parce qu'il faut comprendre que derrière les agissements des puissants personnages comme ceux-là, plutôt, de ces initiés en chef consacrés, on doit comprendre qu'il y a toujours des révélations, il y a toujours, en gros, tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard parce que le hasard n'existe pas. Donc, ce sont des symboles. Ils agissent selon ce que Tétem sans sa volonté le permet. Mais ici, on parle de Djokisabé et en même temps Kouroumane Moula qui représente ici l'être suprême. Donc, être ici, c'est avec un E majuscule dans le visible. Voilà, on va aller dans le verset 3. Il faut comprendre que déjà, pour rapport à ces régions-là, ces patriarches-là, on va dire ici, on va dire comme ça. Donc, Djongwane et Koudoumane Moula, ils étaient dans la région montagneuse de Soma. Soma qui veut dire en même temps, qui veut dire remercier, mais qui veut aussi dire en même temps le salut dans une autre fréquence, dans une autre fréquence. Maintenant, dans le verset 3, voilà ce qu'il est dit. Or, virgule, les apôtres de Djongwane lui dirent, deux points, Mou les dit, celui à qui tu as rendu témoignage, virgule, voici tous bons à lui. Donc, ici, là, on peut comprendre dans le verset 3 que les apôtres de Djongwane lui dirent. Donc, on remarque déjà ici quelque chose. C'est que Djongwane, comme Koudoumane, avait aussi des apôtres. Et il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir avoir des apôtres. Parce qu'on parle ici des hommes qui sont selon la parole, des mandatés. Donc ici, on lui dit Djongwane. Donc ces apôtres, toujours avec A minuscule, lui dire, lui dit, celui à qui tu as rendu témoignage, voici, tous vont à lui. Point. Donc on comprend déjà que Djongwane lui-même était extraordinaire. Le fait que le Verbe même lui permet d'avoir des apôtres. Il était extraordinaire dans cette période-là, dans ce temps-là, dans le visible. Quoiqu'il est toujours là, il vit, c'est-à-dire dans la réalité connue. Donc,
Là, ces apôtres lui ont dit, Moulay dit, celui à qui tu as rendu témoignage, voici tous vont à lui, il dit, celui à qui tu as rendu témoignage. Parce que eux, ces apôtres-là, ils ont vécu, c'est-à-dire, par rapport à ce que leur Moulay dit, c'est-à-dire John Guané leur enseignait, ils ont vu ce que leur Moulay dit faisait, ils ont marché avec leur Moulay dit dans le visible. Et ils disent que cet homme-là, à qui tu as rendu témoignage, voici tous vont à lui. Et on va comprendre ce langage-là ici. Toujours pendant la grâce cet été, on va aller ici dans le livre, toujours, on reste en Koudouma Lemoula, dans l'évangile caché du Christ. On va aller ici au chapitre 21 pour voir déjà une des premières, on va dire, une des premières profondeurs dans la grâce cet été. Dans le chapitre 21, on va comprendre que John Guané, il a fait plusieurs en fait, témoignages à la personne de Koudouma Lemoula. Il en a fait plusieurs. C'est pour ça qu'il dit celui à qui tu as rendu témoignage. Parce que pour ceux qui ont Kalatambale, vous pourrez voir dans Kalatambale chapitre 15, à partir du verset 6, où il parle de ça en s'adressant, on va dire, en s'adressant à ce moment-là, il y avait des blancs qui étaient venus, aussi des non-initiés, c'est-à-dire des noirs qui ne sont pas souverains de l'Oba, et il leur a parlé déjà de cela. Il leur a dit que, en ce qui concerne le baptême, en gros, pour ceux qui venaient pour la repentance, c'est-à-dire, on va dire, le baptême avec de l'eau, donc de l'eau consacrée, qui va symboliser en fait une nouvelle naissance issue de la repentance sincère sur le verbe de l'eau. Parce que les gens qui vont dire non, le baptême doit se suivre, quoi qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et il les a fait comprendre que celui qui viendra, qui va les baptiser par la puissance du Moudi, donc par la puissance du Moudi, qui va les consacrer spirituellement, donc le feu purificateur de la sainte présence divine, c'est Koudouma Lemoula, il a dit, c'est l'un des deux qui viendra après lui, qui va porter ça. Donc c'était déjà un témoignage. Mais encore, dans le chapitre 21, on va voir une autre fréquence ici. Chapitre 21 de Koudouma Lemoula, à partir du verset 1, quelques jours après, donc quelques jours après quoi, donc on nous fait comprendre que Koudouma avait commencé son ministère dans le visible. Il avait manifesté des fréquences extraordinaires. Et ensuite de ces fréquences-là, de ces agissements-là, c'est-à-dire du premier-né dans le visible, on nous dit quelques jours après, John Guané se trouvait là avec deux de ses disciples. Point. Donc c'est Koudouma le chapitre 21 à partir du verset 1. Verset 2, quand il vit Joki Sabé passer, donc quand il vit Joki Sabé passer, il faut comprendre qu'ici là, John Guané et Koudoumane s'étaient déjà vus plusieurs fois parce que c'était des cousins. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le visible par rapport à ces deux personnages extraordinaires. Donc Koudoumane avait déjà reçu l'intronisation, on va dire comme ça, pour la conscience des hommes dans le plan visible. Quoique c'est lui, on va dire, qui a intronisé John Guané dans le plan spirituel. Mais ici, là, dans cette partie-ci, chapitre 21, verset 1, on nous dit quelques jours après, John Guané se trouvait là avec deux de ses disciples. Verset 2, quand il vit John qui s'avait passé, il dit deux points. Voici celui qui est le symbole spirituel de l'agneau de l'Oba. Point. L'un des deux purificateurs, dont l'un ici c'est en majuscule et deux c'est en majuscule. Purificateur avec P majuscule, issu de la tribu Sawa comme nous. Il enlève le péché des non-initiés. Point. Donc on fait comprendre qu'ici, John Guané, il marchait avec, à cet instant-là, il était avec deux de ses disciples, parce qu'il en avait plusieurs. On l'a même vu plus tard dans Koudouma les 26 qu'il a même des apôtres aussi. Et dans le verset 3, on nous dit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils subirent Joki Sabé. Point. Donc après les paroles prononcées par leur Moulidi, ça dit John Guané, ces deux disciples-là, ils ont suivi directement Koudouma Lemoula, ils ont suivi ici Joki Sabé, ils ont suivi ici loin le consacré, le mandaté de Tété en cette époque. Donc, qu'est-ce que cela symbolise? Donc, on voit que John Guané, il a initié des personnes. Et lorsque ces personnes-là ont vu l'un des deux purificateurs, donc parmi ces personnes, deux ont suivi. Les deux qui étaient avec lui à ce moment. Pourquoi on va là? On va comprendre que plus tard, on nous dit quoi? Que l'une des deux personnes, on va le voir ici, on va le voir ici, on va le voir ici, on va le voir ici. Voilà, on va le voir ici dans le verset 6. Mouisso, ça dit Mouisso, on va voir, ça dit André dans les Bibles classiques, ça dit Koudouma dans le chapitre 29, verset 6. Frère de Dali était l'un des deux disciples qui se trouvait avec John Guané, virgule.
et qui avait entendu ces paroles et qui avait suivi Djoki Sabe. Point. On nous fait comprendre ici que Mourisso, donc dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé André, frère de Dalé, qui va représenter Pierre dans les Bibles classiques. Il était parmi l'un des deux disciples qui avaient suivi Djoki Sabe, donc Kouroumane Moula, mais qui était avant, on va dire, les disciples de Djongwane. Et plus tard, si vous lisez l'histoire, Mourisso, il allait voir son frère Dalé, lui-même qui était un associé, c'est-à-dire de Laki Sabe et de Mounanganda, ça c'est les véritables anciens patriarches, on a dit parce qu'ils l'ont appelé Jean, et l'autre Jean, l'apôtre, et l'autre c'est, ils l'ont appelé Jacques dans les Bibles classiques, mais Laki Sabe et Mounanganda étaient associés de Dalé, lui-même qui était le frère de Mourisso. Donc vous voyez la connexion. Donc Mourisso, lorsqu'il a vu Koudoumali par les phrases qu'a donné son Mouledi, c'est-à-dire Djongwane, il a suivi directement. Et ce fait de suivre là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un plan spirituel, il voit quelque chose qui est clair. Parce que les phrases que son Mouledi a données, c'est-à-dire si Djongwane lui dit non, suis, c'est celui-là. Et par lui aussi, puisqu'on comprend plus tard, Djoki Sabe est venu à la barque de Dali. Donc, le lien est là. Et on va voir pourquoi c'est ainsi, selon que la grâce le permet. On va aller ici, on revient ici dans le Koudoumane, chapitre 26. On va lire à partir du verset 4. Djongwane répondit, c'est-à-dire après que ses disciples aient dit, mais voilà, tous vont en lui. Djongwane répondit, 2 points, un initié en chef consacré, un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe que ce qui lui a été donné du grand temps des choses par les entités spirituelles, virgule, si ce n'est par la permission des deux. Point. On va encore un peu s'arrêter dans ce verset-ci, par grâce cet été, pour entrer dans la profondeur. Et on va remarquer encore quelque chose. Djongwane dit, répondit, un initié en chef consacré, virgule. Donc il dit un initié en chef consacré. Il ne dit pas seulement un initié, il dit un initié en chef consacré. Ensuite, il dit un initié, autant que tout homme ne peut recevoir son verbe que ce qui lui a été donné du grand temps des choses par les entités spirituelles, si ce n'est par la permission des deux. Point. Donc, on va ouvrir encore cette brèche-là, on va cet été, pour entrer en profondeur. Déjà ici, on comprend que Djongwane, il a cité en premier un initié en chef consacré. Donc, lorsqu'il répond à ses apôtres. Et on va aller dans le chapitre 15 de Kouroumane Moula. Kouroumane Moula, chapitre 15, dans l'évangile caché du Christ, chapitre 15, à partir du verset 11. Ici, là, il est tenté de répondre à des prêtres corrompus, c'est-à-dire des prêtres, c'est-à-dire des hommes noirs non initiés qui étaient corrompus, ils étaient des prêtres mystères corrompus. Il lui demandait, alors qu'en est-il? Point d'interrogation. Es-tu Bé Élie, le Mutopodamoudi annoncé par l'Omar Malachi? Point d'interrogation. Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu l'un des deux purificateurs Sawa annoncés par Boussi? Donc, c'est ce que les prêtres lui posent encore comme question. Il répondit non. Donc, on va s'arrêter ici. On comprend par là que lorsque Djongwane, dans chapitre 26 de Kouroumane Moula, en s'adressant à ses apôtres, il dit un initié en chef consacré, virgule, on s'arrête là. Il est en train de dire ici, puisque d'une facette, on est en train de montrer ici que Djongwane était terriblement élevé, puisque ces prêtres corrompus avaient quand même une connaissance. Parce que les Noirs non initiés avaient néanmoins à cette époque-là une grande connaissance par rapport à même les non-initiés d'aujourd'hui. Donc, ils ont dit non, cet homme dégage une aura extraordinaire. Est-ce que tu es Bé, le prophète? Est-ce que tu es l'un des deux purificateurs dont Boussi avait parlé? Et avant, c'est donc cité même Malachi. Ça veut dire que ces prêtres-là, ces faux, ces prêtres corrompus, ils ont ressenti l'aura, la puissance que dégageait ce patriarche Djongwane. Et ils ont dit non, c'est un initié en chef consacré. Ils ont ressenti la fréquence. Donc lui, ici, lorsqu'il prononce les mots-là, Djongwane, il parle d'initié en chef consacré comme pour dire que ce soit Bé, que ce soit Boussi. Tout ce qu'ils ont reçu par les entités, c'est-à-dire les entités grandes des choses, c'est pas la permission des deux. Donc il s'inclut dedans. Il s'inclut dedans. Et maintenant, lui-même, pourquoi est-ce qu'il rend témoignage comme ça de Djoki Sabe? Qu'il rend témoignage, pourquoi il rend témoignage ainsi, on va dire, de celui qui est en face des autres, là, qui présentait, donc Kouroumane Moula. Pourquoi? C'était quoi réellement cette façon-là? À chaque fois qu'il le voit, il le présente. On va voir ici, donc Kouroumane Moula, chapitre 14,
Donc, c'est pour ça qu'on dit nouveau témoignage de John Guané, mais il a témoigné plusieurs fois sur la personne du premier-né et dans le sens spirituel sur la personne même des deux. Kouroumane Moula, chapitre 14, à partir du verset 18, voilà ce qu'il est dit. John Guané avait été établi par le verbe de Loba. Point. Il était venu comme témoin de la lumière, donc la lumière ici avec L majuscule, afin que tous ceux connus du peuple puissent croire par lui. Point. Afin que tous ceux connus du peuple puissent croire par lui. Verset 19, il n'était pas lui-même la lumière initiale, il n'était pas la lumière dont avait L majuscule initiale, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Point. Cette lumière initiale était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le visible et qui éclaire tous les non-initiés graciés. Point. Tous les non-initiés graciés. On va répéter encore, tous les non-initiés graciés. Donc, lorsqu'on revient dans Kouroumane chapitre 26, lorsqu'il s'adresse à ses apôtres, il dit un initié en chef consacré, un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe que ce qui lui a été donné du grand tour des choses par les entités spirituelles, si ce n'est pas la permission des deux. Il est en train de dire ce qui est. Parce que lui-même, il est le témoin de la lumière avec L majuscule. Et cette lumière-là, Kouroumane Moula, il a révélé cela, toujours dans le chapitre 23, tout le Kouroumane Moula. Il dit qu'ils sont les deux, lui et le deuxième, ils sont la lumière. Cette lumière-là avec L majuscule, ils sont cette lumière. Donc, ils sont cette lumière qui est sur tous. Lui et moi sommes le grand tout. On va s'arrêter là. Point. Donc, John Guané est venu témoigner de ça. Voilà pourquoi dans le verset 5 de Kouroumane chapitre 26, John Guané dit, il faut qu'il croisse et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. Point. Donc, il dit ici, il faut qu'il parle ici de Kouroumane Moula, dont le il ici est en minuscule. Parce qu'il montre cet homme-là, parce que l'homme, on va dire physique, qu'ils sont en train de voir, c'est la minuscule. Il dit, il faut qu'il croisse. Et que je le, maintenant, le ici, prend la forme majuscule, donc c'est l'être suprême dans le visible. Accomplir ce qui doit être accompli. Donc l'être que eux, ces apôtres, ne peuvent même concevoir là. Il est au-delà des fréquences qu'eux ne peuvent concevoir. Le là dont il fait allusion. Donc il parle ici dans plusieurs fréquences, John Guané. Il parle ici dans plusieurs fréquences. Et en plus d'être le témoin, on l'a vu, la lumière là, c'est la lumière qui doit éclairer tous les non-initiés. C'est-à-dire que lorsque cette lumière-là se manifeste, c'est-à-dire tous les non-initiés graciés, elle doit éclairer tous les non-initiés graciés. Donc, lorsque cette lumière-là se manifeste, John Guané lui-même, qui représentait une lumière, mais avec, on va dire, un L minuscule, il doit laisser la grande lumière éclairer tous les non-initiés graciés. Verset 6. Celui qui vient du grand temps des choses est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est du visible et du physique. Virgule. Et il parle comme étant de la terre. Point. Celui qui vient du grand temps des choses est au-dessus de tous. Donc il répète cela une deuxième fois. Celui qui vient du grand temps des choses est au-dessus de tous. Parce que le hasard n'existe pas. S'il répète cette phrase-là deux fois, c'est lui qui vient du grand tour des choses est au-dessus de tous une première fois. Et dans la suite de son propos, il dit encore, celui qui vient du grand tour des choses est au-dessus de tous, virgule. Il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur et témoin des choses qu'il a vues. Et pourtant, les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Point. Donc, on va comprendre que la lumière là, elle est là manifestée en cette époque encore dans le visible, en la personne de Zoulassan, qui fait un avec le verbe de Tété. Donc, que ça ne vous plaise pas, ça ne change rien. Et si tu écoutes l'enseignement, déjà, laisse le verbe continuer à te transformer, laisse le verbe de l'Oba continuer à te, c'est-à-dire à te subjuguer, à te purifier dans la soumission, dans la crainte du respect qui est dû à Tété, dans l'humilité. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu poses tes questions sur les pages Facebook d'édition Zoulassan ou bien encore sur la véritable histoire de l'homme noir Zoulassan. Donc, on nous fait comprendre ici
que celui qui vient du grand temps des choses est au-dessus de tous. Donc il fait allusion à l'être suprême, l'être supérieur, l'être suprême plutôt dans le visible. Il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et du visible et du physique, donc lui-même il s'inclut dedans celui qui est de la terre et du physique. Il parle comme étant de la terre. Ça ne veut pas dire ici la terre que voilà, parce que c'est tellement confond, ils vont dire non, c'est quelqu'un du monde, il ne fait pas genre ça. Ça ne veut pas dire qu'il est un péché. Parce que remarquons que dans celui qui est de la terre, la première terre là, c'est avec un T majuscule, qui va symboliser le globe, qui va symboliser tout la terre, enfin le globe terrestre, la planète Terre. Et il parle comme étant de la terre. La terre, maintenant, c'est avec T minuscule, ça va symboliser le continent, la personne où ça dit on marche, la surface. Celui qui vient du grand temps des choses est au-dessus de tous, ça c'est la deuxième fois qu'il a répété, il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur. Donc lorsque tu viens sur les lèvres des ouverts et tu entends ces phrases, ces propos sortis de lui, il dit, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a pénétré en profondeur. C'est parce qu'ils se sont dépouillés des fréquences très, très, très élevées, d'au-delà même de la non-existence, c'est-à-dire avant même, c'est-à-dire le commencement de l'existence. C'est vrai, ça peut être compliqué à comprendre si tu n'as pas encore suivi ces propos, mais laisse le verbe te guider. Laisse le verbe t'aider réellement transformer ta conscience. Verset 7. Koudoumale, chapitre 26, verset 7. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que le verbe de Loba est vrai. Celui qui a reçu son témoignage, oui, parce que a certifié que le verbe de Loba est vrai. Parce que le fait de dire non, je reconnais que c'est l'enseignant, je reconnais que c'est lui le messager de Tété, le mandaté, la lumière à cette époque, par rapport à tout ce qu'on peut voir, les démonstrations et autres. Ça, c'est même pour nos consciences, parce qu'au-delà même de ce qu'on peut voir dans les lives et tout ça, il y a des combats que nos yeux physiques ne peuvent concevoir. Il y a des combats, mais on voit, on ressent les vibrations dans le plan, on va dire, si quelqu'un est un peu handicapé, un peu, mais si la personne laisse le verbe lui montrer cela, c'est-à-dire, le verbe c'est toute chose, et il va ressentir le changement. On voit comment la conscience des personnes, même des noirs non initiés, évolue. Quoique certains même sont encore, on va dire, dans le faux, ils sont néanmoins frappés par cette déflagration de ce puissant message qui se déploie dans le visible par rapport à cet invité extraordinaire. Et le monde occulte est en ébullition. On voit comment les faux pasteurs, l'église catholique, bref, toutes ces fausses assemblées, toutes ces fausses croyances-là sont en train de chuter, sont en train de s'enfoncer. Parce que tous les secrets sont révélés. Et ça ne fait que commencer, d'après ce que l'enseignement nous révèle tous les jours. Comme si tu te connectes sur les lives, tu peux aussi le ressentir. Donc, on nous dit ici, verset 8, car celui que Loba a envoyé dit les paroles de Loba, parce que Loba ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On dit bien ici, car celui que Loba a envoyé, on ne dit pas celui que le verbe de Loba. On dit Loba directement. Donc, on parle ici des deux mandatés de Tété. Des deux mandatés de Loba, donc le premier et le deuxième. A envoyé dit les paroles de Loba, parce que Loba ne lui, dans le lui ici, c'est toujours L majuscule, donc l'être suprême dans le visible, donne pas l'esprit avec mesure. Point. Verset 9, Djokissa dit plus tard, Tété aime le deuxième et moi, et il a remis toute existence visible et non visible sous notre puissance. C'est très simple, on va dire comme ça, mais en même temps, ça peut être compliqué, mais le verbe Tété permet qu'on ait pu recevoir ce message-là, comme peut-être tu le reçois aussi aujourd'hui. Partage les vidéos, on va dire, viens sur les Facebook Live, tu te laisses sanctifier, tu sois assidu aux recommandations verbe Tété. Ici, là, on nous dit, le premier et le deuxième, c'est Dieu qui savait lui-même qui parle, aime le deuxième et moi, et il a remis toute existence visible et non visible sous notre puissance. Parce que le témoignage, là même, il témoigne par la parole, par le verbe témoigne de lui-même. Parce que là, c'est des fréquences que John Gwan n'était pas présent pour pouvoir parler de ces choses. Donc, c'est pour ça que c'est lui-même qui révèle cela. Et Somber aussi, plus tard, a reçu une initiation là. C'est-à-dire, Somber, dans la Bible classique, l'a appelé Paul. Dans le chapitre 40, il dit ici, à partir du verset 2, car en eux, verset 4 déjà, Jokisab et le deuxième sont le grand tout, les deux fils manifestés avant la non-existence. Donc, fils avec majuscule, car en eux ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand temps des choses,
et dans les multivers et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé à l'intérieur d'eux et pour eux, donc toujours des lettres majuscules, eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de l'Oba. Point. Donc voilà, c'est ça qui résume cela. Et on revient à Kourouma, le chapitre 26, verset 10, il est dit, celui qui croit en moi, moi, c'est toujours l'être suprême dont la majuscule est là. Et au deuxième, avec majuscule, aura longueur l'ambundia, la vie éternelle. Donc c'est clair, parce que le verbe était est la semence. Et la semence, là, elle manifeste déjà la vie. Donc lorsque tu reçois l'enseignant mandaté en cette époque, tu mets les recommandations en pratique. Si tu demeures dans l'enseignement jusqu'à la marche, au bout de ta marche dans le visible, eh bien, tu vas connaître la vie éternelle. Verset 11, celui qui ne croit pas en moi et au deuxième n'aura point longueur l'ambundia, mais la colère du Moudima Abikoksedi demeure sur lui. Voilà, ça ce sont les paroles que le VTT permet que nous puissions concevoir en cette époque, dans cette réalité. C'était ce qu'on fait toujours. Ainsi soit-il.